Donc, dans cette partie du cours, on va s'intéresser à l'étude de la stabilité par l'approche de Lyapunov. Donc, cette approche-là, c'est une approche un peu généraliste, à l'instar des autres méthodes que vous avez vues concernant les systèmes linéaires. Donc, pour les systèmes linéaires, les systèmes qui ont la forme x point égale ax, je prends le cas d'un système libre. Donc, bien sûr, vous avez parlé des valeurs propres de A sont à partie réelle négative. Donc, eigenvalue de A, il suffit que A soit Hurwitz, soit à partie réelle inférieure strictement à 0. Dans ce cas-là, on dit que le système est stable. Donc, bien sûr, pour assurer ça, pour arriver à ce point-là, soit on calcule vraiment les valeurs propres de A, soit on utilise l'une des méthodes que vous connaissez déjà, telles que la méthode de Nyquist, la méthode de Rover, la méthode de et les autres méthodes d'étude de la stabilité des systèmes linéaires. Maintenant, pour les systèmes non linéaires, en fait, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, on va toujours parler de valeurs propres de systèmes. Mais dans ce cas-là, on doit parler d'un comportement dynamique d'un système. Il faut que ce comportement dynamique-là a une tendance à s'amortir. Donc, c'est ça, en fait, l'idée principale énoncée par Lyapunov. Donc, cette idée-là a été énoncée aux années 1892 par Alexander Lyapunov. Donc, l'idée de base, c'est quoi? C'est-à-dire, si vous avez un système quelconque, là, vous avez un système, donc, voilà, donc, qui a un certain nombre d'entrées, qui a un certain nombre de sorties, avec des états X qui représentent la dynamique de ce système-là. Donc, bien sûr, ce système-là, il est stable si, selon Lyapunov, si ce système-là possède à l'origine ou à l'initiale une énergie E totale, cette énergie-là a tendance à diminuer si je garde le système à lui-même. C'est-à-dire si j'annule l'entrée là, si je prends là une entrée nulle, c'est-à-dire si ce système-là il possède initialement une énergie E0, cette énergie-là a tendance à diminuer. Bien sûr, le E là, c'est une fonction. Là, il s'agit d'une fonction de l'état X, tout simplement. C'est-à-dire, si cette fonction-là, de X là, a tendance à diminuer, qu'est-ce que ça veut dire a tendance à diminuer dans le temps? C'est-à-dire son dérivé, tout simplement. C'est-à-dire son dérivé. C'est-à-dire dérivé de cette énergie-là, dérivé de E0 par rapport au temps, soit doit être inférieur à 0. Dans ce cas-là, on dit que le système elle est stable. C'est ça l'idée de base. On va voir maintenant comment on va formaliser ça sous format mathématique. On commence tout d'abord par quelques définitions générales avant de dénoncer le théorème de Lyapunov pour l'étude de la stabilité. Donc tout d'abord, on va parler de cette notion de Lipschitz, c'est-à-dire une fonction Lipschitz. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction Lipschitz? Une fonction Lipschitz, c'est-à-dire une fonction f de x est dite Lipschitz si vous avez f de x moins f de y et le tout le temps en module ou là en norme inférieur ou égal à une constante fois la norme de x moins y. Dans ce cas-là, on dit que la fonction f est L Lipschitz. Dans ce cas-là, on dit que f est L Lipschitz. L Lipschitz. Donc ça, c'est le premier point. 2. Qu'est-ce que ça veut dire point d'équilibre? On a déjà parlé de ça. Un point système, il est dit dans un point d'équilibre. Si il se trouve dans ce point-là, il y reste avec le temps.
c'est tout simplement le point pour lequel les variables d'état ne changent pas. C'est-à-dire, c'est tout simplement le cas où la dérivée des variables d'état égale à 0. Donc, comment on détermine les points d'équilibre? Tout simplement, on calcule le point pour lequel vous avez le x point égale à 0. Donc, la résolution de cette équation-là permet de tirer ce qu'on appelle les points d'équilibre. Les points d'équilibre. Donc, c'est le cas énoncé ici. Donc là, vous avez en fait le principe de calcul de ce point d'équilibre-là. Donc, si par exemple, je veux parler d'un exemple, donc regardez là, on essaye de traiter un cas, exemple. Si je prends par exemple le cas x point, le cas par exemple x point, voilà, égale à 0, x plus a1, x carré. Donc dans ce cas-là, si je prends x point égale à 0, un premier ordre, x est un scalaire dans ce cas-là. Donc si je prends x point égale à 0, c'est tout simplement, vous avez deux points d'équilibre, x égale à 0, ou x égale quoi? Moins à 0 sur a1. À 0 sur a1. Là, vous avez déjà un système qui est non linéaire pour lequel vous avez deux points d'équilibre. Vous pouvez le remarquer. Deux points d'équilibre, le point 0 et le point A0 sur A1. Voilà. Donc ce point-là et ce point-là. Donc on commence tout d'abord par la méthode indirecte de Lyapunov. Donc cette méthode-là, il se base tout d'abord sur la linéarisation du système autour du point d'équilibre. Le principe il est facile. Donc tout d'abord, ayons le point d'équilibre, XE. Donc c'est un point parmi les points où le x point égale à 0. Donc autour de ce point-là, on détermine avec la méthode de linéarisation qu'on a vue précédemment. Donc A, c'est tout simplement la matrice A, c'est la dérivée, si vous voulez, c'est le jacobien de f par rapport à x pour x égale à 0, c'est-à-dire autour de ce point d'équilibre-là. Donc, on va déterminer ce qu'on appelle les valeurs propres de A. Les valeurs propres de A, si ces valeurs propres-là sont à partie réelle négative, le système est exponentiellement stable. S'ils sont positives, le système est instable. Donc, exponentiellement stable, c'est inférieur à 0. Instable, c'est positif. Et par contre, si le point, si ces valeurs propres-là sont à partie réelle nulle, on ne peut rien dire. Voilà, c'est l'un des défauts de cette méthode-là, de cette première méthode de Lyapunov, pour l'analyse de la stabilité des systèmes. Bon, bien sûr, c'est pas ça la méthode directe dite de Lyapunov, c'est une méthode dite indirecte, ou bien la première méthode de Lyapunov. Première méthode de Lyapunov, ou bien méthode indirecte. On s'arrête sur un petit exemple, comme ça on va comprendre ce principe-là. Donc on s'arrête sur un exemple. Si je prends par exemple, si je prends le système pendule simple par exemple, donc pour le système pendule simple, vous avez le x point égale x1, si je prends le x1 point là, égale moins égale à x2, pardon, et x2 point égale moins g sur L fois sinus x1 moins k sur m fois x2. Bien sûr. Donc, si je veux par exemple étudier la stabilité autour du point d'équilibre 0,0. Donc, il est clair que le point 0,0,
0, 0 est un point d'équilibre. 0, 0, point d'équilibre. Donc, on va essayer d'étudier la stabilité de ce système-là autour de ce point-là. Donc, tout d'abord, je dois calculer le jacobien de f. Ça va donner quoi? Donc, si je dérive x1 point par rapport à x1, ça va donner 0. x1 point par rapport à x2, ça va donner 1. Et si je dérive x2 point par rapport à x1, ça va donner moins g sur L fois cosinus x1 par rapport à x2, ça va donner moins k sur L. Donc bien sûr, si je calcule, donc le A en fait c'est quoi? Tout simplement, ce qui donne une matrice A égale 0, 1. Et là c'est moins g sur L tout simplement. Et là c'est moins k sur N. Maintenant, si je veux étudier la stabilité de ce système-là autour du point 0, 0, il suffit de calculer les valeurs propres de ce A-là. Les valeurs propres de A égale quoi? Donc, tout simplement, je dois calculer le déterminant. Je dois calculer le déterminant de lambda i moins A. De A moins lambda i égale quoi? Donc, tout simplement, je vais trouver là, c'est moins lambda, facteur de moins k sur m moins lambda, plus g sur m. Donc, égale tout simplement lambda au carré, plus k sur m fois lambda, plus g sur m. Donc, si je veux déterminer les valeurs propres, donc lambda 1 sur lambda 1, 2, les valeurs propres de cette matrice-là égale quoi? C'est moins b, c'est moins k sur m, moins k sur 2m, plus ou moins la racine carrée de b au carré, c'est-à-dire k sur m, k carré sur m au carré, moins 4ac, moins 4g sur L, le tout sur 2. Donc là, vous avez en fait deux cas de figure. Si ce terme-là, il est positif, si ce terme-là, il est positif, et si ce terme-là, il est négatif. Donc si ce terme-là, il est positif, dans ce cas-là, vous avez deux cas de figure, soit une valeur positive, une valeur négative, selon la valeur de ce k sur 2m-là. Donc dans ce cas-là, bien sûr, le système sera instable. Si dans le cas où cette valeur-là elle est négative, dans ce cas-là, vous avez là une partie qui est complexe. Donc cette partie-là sera complexe. Et bien sûr, le signe de la partie réelle elle sera défini par k sur 2n. Bien sûr, k c'est un amortissement. K c'est un amortissement. Donc celle-là, je peux dire que c'est J fois un facteur bêta 0 qui représente l'oscillation, la pulsation d'oscillation. Et là, tout simplement, vous avez un facteur d'amortissement, c'est moins k sur 2n, qui est toujours strictement négatif. Donc notre système-là, ce point d'équilibre-là, il est asymptotiquement stable. Par contre, si je veux étudier ce même système-là, mais autour de mais autour de, non pas 0, 0, mais autour du point 0 pi par exemple.
autour de 0 pi. Donc, j'ai le A, c'est ça. Tout simplement, je vais remplacer le 0, le x1 par pi, ça va donner moins z. C'est-à-dire tout simplement, vous aurez ce même A là, avec, à l'exception, au lieu de voir là, moins g sur L, on trouvera là, on trouvera là, voilà, donc copier. Donc, au lieu d'avoir ce A là, on aura, donc autour, donc je vais ajouter là, autour du point 0 pi. Autour de 0 pi, qu'est-ce que vous aurez? Donc, tout simplement là, je vais, voilà, voilà. Donc, vous aurez, pour ce A là, pour ce A là, tout simplement, vous aurez quoi? On aura, au lieu de moins G sur L, on aura plus G sur L. Alors, dans ce cas-là, on aura le déterminant de A moins lambda I va être égal, quoi? C'est moins lambda, facteur de moins K sur M. Donc, c'est plus lambda, moins G sur L. Dans ce cas-là, vous aurez une équation de second degré, c'est toujours lambda au carré, plus K sur M, lambda, moins G sur L. Donc, bien sûr, qui donne un point de, qui donne les points d'équilibre. Dans ce cas-là, il est clair que le delta sera positif dans ce cas-là. Le delta il est positif, c'est-à-dire là vous aurez, donc en fait là égal à égal 0. C'est-à-dire là vous avez deux points d'équilibre, lambda 1, 2 égale moins b c'est moins k sur m, plus ou moins, donc 2m, sur racine carrée de delta, k sur m au carré, plus 4g sur L. Bien sûr, ce terme-là, il est positif sur 2. Donc, il est clair que là, vous avez un point d'équilibre, une valeur propre qui est négative, mais une valeur propre qui est positive. Donc, lambda 1 supérieur à 0, alors que lambda 2 est inférieur à 0. C'est-à-dire ce point d'équilibre-là, il est stable. Donc, point d'équilibre stable. Voilà, donc, avec la méthode de Lyapunov, on l'a vu là, on peut juger la stabilité du système autour de ce point d'équilibre. Mais le défaut de cette méthode-là, c'est que je ne peux juger cette stabilité-là que dans un environnement ferme à ce point d'équilibre. C'est-à-dire, une fois on s'éloigne de ce point d'équilibre-là, on ne peut rien dire de la stabilité. Donc, en fait, c'est la deuxième méthode qui est utilisée dans ce contexte-là pour garantir la stabilité de ce point-là ou bien au voisin de ce point-là. On peut même définir ce qu'on appelle les zones ou bien les régions d'attraction autour de